Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Nous sommes le 13 novembre 2021 et je vous souhaite la bienvenue sur votre troisième et dernière vidéo du week-end, donc sur le Nasdaq pour le récap de la semaine dernière et puis l'analyse pour la semaine prochaine. Comme j'ai indiqué sur les autres vidéos du DAX et du Dow Jones, je vais trader désormais uniquement et exclusivement sur Futur. Donc je vais faire mes analyses également sur Futur, c'est pour ça que je vous ai mis ici la cotation du CFD et puis la différence avec le futur. Vous voyez qu'on cote actuellement à 16 207 sur le CFD et puis on est voilà, à 16 201 sur le futur, donc il y a une petite différence de 6 points. J'ai également fait cette semaine et la semaine dernière des vidéos sur mes trades du jour, donc n'hésitez pas à aller les voir. J'ai créé une playlist spécialement pour ces vidéos sur ma chaîne, donc voilà, des petites vidéos. Je vous montre mes trades du jour, pourquoi je les ai pris, pourquoi j'ai défini ces zones, etc., etc. Voilà, donc le Nasdaq cette semaine, et bien de nouveau nos zones elles ont super bien réagi. Regardez, on a ouvert ici, d'accord, on vient chercher notre zone 1, et puis on avait un super potentiel jusqu'à cette zone ici, intermédiaire. On avait défini deux zones intermédiaires, il y avait celle-ci et celle juste en dessous. On s'est arrêté sur celle-ci, regardez, magnifique pin bar, et puis on repart à la hausse. Donc on avait un beau potentiel ici. Hop, depuis la zone 1, allez, on va prendre comme ça jusqu'à la zone intermédiaire. Donc on avait quasiment 400 points de baisse en respectant nos zones. Et puis ensuite, on avait ici un reverse à faire si on prend au début de la zone environ 200 points. Donc voilà, il y avait pardon, de belles choses à faire cette semaine sur le Nasdaq. Comme le Dow Jones, on n'a pas eu... Alors, Dow Jones, on a eu un petit plus haut historique lundi. Le Nasdaq, ça n'a pas été le cas cette semaine. On a plutôt retracé, on est venu chercher des niveaux intéressants et puis on repart gentiment à la hausse. Donc on verra tout à l'heure ce qu'on va faire avec nos zones. Allez, on va aller voir l'hebdomadaire. Alors, en hebdomadaire, eh bien, c'est assez sympa parce qu'on a une bougie mère. D'accord, on a une bougie mère. Cette semaine, donc, s'est déroulée dans la bougie mère de la semaine dernière. Donc, on va noter ça comme ça. Hop. Voilà, ça va nous faire des niveaux à surveiller. Et puis, on attendra évidemment, excusez-moi, une clôture en dehors de cette bougie mère pour éventuellement trader ce genre de pattern. Allez, en journalier. Voilà, donc en journalier, ben, hop, donc on a ouvert ici, ça c'était lundi, voilà, lundi, on s'est accroché un peu au plus haut, et puis ensuite, vous voyez, mardi, mercredi, pardon, on a ce joli retracement, et puis en fin de semaine, on a le petit rebond qui fait du bien le vendredi, voilà. Donc on a également ici, vous voyez, une bougie mère, on va la noter, puis on effacera tous les niveaux après, on va voir. Moi je fais toujours comme ça, je note les niveaux. D'accord, donc on a une bougie mère en hebdo, on a une bougie mère en journalier. Je note les niveaux et puis après je regarde sur mon 4 heures ce que ça donne et à quoi ça correspond. Si ça m'intéresse, je les garde, sinon je les vire. Voilà, donc au niveau du 4 heures, bon ben c'est assez intéressant. Le haut de la bougie mère, bon évidemment, le haut de la bougie mère ce sont les plus hauts historiques, donc ça on n'a pas besoin de le garder, ça encombre le graphe pour pas grand chose. Donc on efface ce niveau-là, on remet les plus historiques où ils doivent aller, voilà. Donc de toute façon, nous on a la zone 1, ok. Ici, on a un petit bloc baissier, d'accord, on est dessus, on va arriver dessus au niveau de la bougie mère en journalier, pardon. Donc ce niveau, vous le laissez ou vous l'enlevez, c'est vous qui voyez. Moi personnellement, je vais l'enlever, d'accord, parce que de toute façon, j'ai des indications ici, comme quoi on a une zone, potentiellement de retournement. Et puis on va pas trader ça à l'open directement à minuit le dimanche soir. Donc on va venir sur les graphes tranquillement lundi matin. On va laisser le marché se mettre en place comme d'habitude. Et puis donc ce niveau-là, pour moi, il n'est pas utile pour le moment. Enfin, je sais qu'il est là. Le bas de la bougie mère, ça correspond à quoi? Ça correspond à notre zone ici intermédiaire, d'accord? Donc on peut le supprimer également. Et puis ce niveau-là, donc ça c'est le bas de la bougie mère hebdo, d'accord? Il est entre nos deux zones, je vais le conserver quand même parce qu'on a un petit bloc de contrat ici. Donc voilà, moi je vais conserver que ce niveau, d'accord? S'il y a deux niveaux importants à conserver à mon avis, c'est ce niveau-là, d'accord? Donc le bas de la bougie mère hebdo et le haut de la bougie mère journalière, d'accord?
On pourrait évidemment casser, venir retester pour pourquoi pas aller rechercher notre zone 1. Au niveau de nos zones, qu'est-ce qu'on va faire? On va conserver les mêmes zones, hein, d'accord? Je vais juste remettre ça comme ça, voilà. Alors, je vais conserver ces zones, d'accord? Donc la zone 1, on a cette zone intermédiaire qui a très bien fonctionné, ok? On peut ajouter ici, d'accord, peut-être à affiner sur une plus petite UT, hein, ce joli bloc haussier là, d'accord? Si on revient là, pourquoi pas pour repartir à la hausse, hein. Donc moi je l'affinerai en plus petite UT, donc ici je vais le supprimer pour pas surcharger mon graphe. On garde cette zone intermédiaire, on garde la zone 2 qu'on n'est pas venu chercher, qui est appuyée par la moyenne 200, hein, c'est intéressant, et puis toujours ce pivot mensuel qu'on n'est pas venu chercher sur les indices, sur aucun des indices d'ailleurs. Voilà mes amis ce qu'il y avait à vous dire sur le Nasdaq, hein. On va pas faire trop long et puis je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, j'y réponds avec plaisir. Et puis je vous retrouve donc au courant de la semaine pour ces vidéos que je fais désormais sur mes trades du jour. Et puis sinon, volontiers, avec grand plaisir, la semaine prochaine, donc le week-end prochain, pour 3 nouvelles vidéos d'analyse hebdomadaire. Salut à tous, merci de m'avoir regardé, bye bye.